Bonjour, donc avant que je fasse à nouveau des manipulations où je vais peut-être casser quelque chose, j'en sais rien, on essaye d'avancer en tout cas, je veux juste vous montrer que par rapport à ce que j'avais dit à la fin de la dernière vidéo concernant les engrenages, qu'on peut très bien articuler tous ces joints, et en fait cette fois-ci ça fonctionne. Il y avait un petit schmilblick d'un axe qui devait être en relation rigide et qui devait pas, ou quelque chose comme ça. Bon, c'était pas un gros truc, mais en tout cas, j'ai sauvé le projet. Je pense que j'avais fait ce qu'il faut. J'ai sauvé le projet et quand je l'ai réouvert, bah, ça marchait. Donc c'était peut-être une histoire un rafraîchissement en mémoire qui se faisait pas ou quelque chose comme ça. Bon là j'ai rajouté une poignée sur notre axe, donc ça va permettre de mieux visualiser comment tout ça ça marche. Alors si on regarde bien, alors la poignée elle devrait être horizontale, il faudrait la caler avec une vis ou je sais pas quoi, mais là pour l'instant elle est dans une position bâtarde, normalement elle devrait être à l'horizontale. Là on voit que on est pile en face d'une fente complètement ici dans le tambour. Bien. Maintenant, alors je vais le mettre en perspective pour qu'on arrive à peu près à voir ce qui se passe, ce qui n'est pas évident. On va faire pouf pouf pouf. Alors, on va faire tourner notre poignet d'à peu près 180 degrés. Voilà. Là, on a fait un demi-tour. Et on s'aperçoit que bon, on a une séparation entre deux qui est en plein milieu de notre fente. On continue à faire notre tour complet. Alors on voit que ça bouge, mais le tambour, on le voit à peine bouger. C'était à peu près par là. Et on est revenu au milieu de notre fente. Hein, alors, je vais faire le contraire, on va faire tourner le tambour, mais là la poignée elle va tourner à toute vitesse. Alors je vais peut-être mettre sur la poignée, voilà, c'est un peu plus raisonnable comme vitesse comme ça. Donc si on fait tourner comme ça, on s'aperçoit qu'on a bien tous nos engrenages qui tournent comme ils sont supposés le faire. Et voilà, on passe, alors, bon, voilà. On va se mettre sur ici. Alors par contre ça risque d'aller à une vitesse assez folle. Animate modèle. Ouais non ça va encore. Voilà. Comme ça on voit notre poignet qui tourne. Alors si ça tournait à cette vitesse là ça voudrait dire qu'il y a un paquet de pièces de monnaie qui rentrent. Hein. Je vais pas vous faire de faux espoirs. Alors ça saute un peu de temps en temps là je sais pas pourquoi. Bon c'est pas bien. C'est une histoire purement de représentation je pense. Donc, on a notre poignet qui tourne, avec ce petit pignon qui tourne donc à la vitesse de la poignée, bien sûr. On a l'autre dent ici qui normalement tourne en sens inverse. Est-ce que c'est bien en sens inverse? Attends voir. Il faut que je fasse escape. Edit. Non, 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 pardon, c'est pas ça qu'il faut que j'édite. C'est pas le joint, c'est le motion link. Edit feature. Et on est bien en sens inverse, c'est bon. Et donc on va faire animate modèle. Voilà. Donc on a ça qui tourne dans ce sens-là, l'autre qui tourne dans le sens inverse. Là, le petit pignon qui est donc solidaire du plus grand qui fait tourner celui-ci, qui entraîne le pignon conique, qui entraîne notre roue dentée conique, qui elle-même est liée au tambour, et donc le tambour tourne. Et ben là on verra que tous les 5 degrés ça se met pile en face de la fente. Fente qui bougera sans doute. Mais voilà, je pense que ça donne un peu mieux une idée enfin d'une part des mouvements et de ce que je voulais faire au niveau de ces engrenages, et d'autre part bah, de montrer que Fusion 360 permet très bien de modéliser ce genre de choses. J'allais même dire qu'a priori bah, c'est fait pour ça en fait, enfin entre autres. Et voilà, donc maintenant on a notre base de départ sur laquelle on va faire fonctionner le monnayeur, arranger un peu tout ça pour que ça soit moins, comment dire, rustique et plus imprimable. Parce que tel que bah, c'est pas imprimable. Voilà.
Eh ben on continue. On va continuer sur, ou plus exactement, on va commencer à s'occuper de notre monnayeur. Alors, je pense l'imprimer et le tester à part avant de le monter sur la machine. Enfin, de toute façon, on le montrera un peu comme un bloc tout fait. Mais bon, alors, j'ai été chercher sur Thingiverse. Donc, enfin, j'ai téléchargé sur Thingiverse ce qu'ils appellent le European Vending Machine, parce que si je me trompe pas, c'est fait pour des pièces de 50 centimes d'euros. On verra pour adapter, pour que ça marche un peu sur des pièces de 20 centimes, 50 centimes, 1 euro et 2 euros. Je pense que c'est juste une question de redimensionner un petit peu. Enfin, on verra. On n'en est pas là pour l'instant. Pour l'instant, on va s'intéresser à ce qu'ils appellent au tambour. Que d'ailleurs, je vais ouvrir. Parce que bah, c'est un peu enfin, ouais, si on peut dire ça comme ça, c'est un peu le cœur du système. Et ce tambour, si on le regarde, là je l'ai mis en place dans la machine pour avoir un peu une idée de comment dire, du volume qu'il occupe. Alors, bon, ça y a le Space Navigator qui se met en grève. Ah, c'est parti. Voilà, alors là pour l'instant ça va vous faire bizarre puisque je l'ai mis par dessus pour importer, pour voir un peu la dimension et le centrer à peu près, mais il y a toujours la poignée verte qui est liée à mon tambour, et si on voit la poignée verte qui se déplace à l'intérieur du plastique, bon c'est pas mal. Évidemment c'est à corriger. Alors ce tambour, alors l'idée c'est que, alors j'ai bougé la fente aussi. Je sais pas si j'ai enregistré à ce moment-là. Bon, je sais plus. Je crois pas que ce soit dans la vidéo précédente. Donc la fente qui était sur le côté, je l'ai mise ici pour qu'elle soit sur le devant. Et que donc a priori le cœur et la tâche vont tomber dans le tambour. Et on fera un guide pour que ça. Enfin ici, on fera un petit guide, quelque chose pour être sûr que ça aille au bon endroit. Mais ce tambour ici, il est trop large. Enfin, si vous voulez, cette partie ici qui est faite pour un cliquet, pour qu'on puisse pas tourner dans l'autre sens, il faut qu'on tourne uniquement dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, on ne peut pas tourner dans l'autre sens. Et ça, c'est le cliquet qui empêche de le faire. Et cette partie ici, qui est donc, on va dire, le fond, c'est bien trop épais, c'est pas la peine. On peut gagner facilement 4 ou 5 mm ici. Le cliquet, on va le déplacer qu'il soit plus vers l'avant. Le tambour aussi est trop long, on n'a pas besoin qu'il soit aussi gros. Et le pan incliné qui est ici, c'est une bonne idée, mais il faudrait qu'il soit dans l'autre sens. Parce que pour dire en 2 secondes comment ça doit fonctionner, c'est que lorsque l'on met nos... Alors le tambour il est un peu plus haut maintenant pour être sûr qu'un cœur et une attache puissent tenir. Donc lorsque l'on met nos cœurs et attaches dans toutes les fentes du tambour, donc 72 de chaque, le tambour il sera au-dessus d'une fente et donc ça va tomber, forcément. Et ça va tomber dans ce tambour ici. Notre barillet, on va appeler ça, et là le tambour, pour avoir deux noms différents. Ça va tomber ici dans ce tambour. Donc quand on met la pièce, ici, quand on mettra la pièce ici, bon pour l'instant les parties qui font que ça va fonctionner ne sont pas en place, elles sont là, sur le côté, mais il faut que je les retravaille et que je les regarde. Donc on mettra la pièce ici pour débloquer notre barillet, notre tambour. Et donc, une fois débloqué, on va tourner. Tourner, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que notre cœur et notre attache qui seront à l'intérieur du tambour vont tomber ici. Alors ça, il faudrait que ça soit en pente, un peu pour qu'on puisse récupérer donc dans une petite fente devant notre cœur et notre attache. Et donc on tourne, on continue à tourner. Enfin en fait quand on aura fait ça va faire quoi ça, un gros tiers de tour
la pièce de monnaie va tomber dans la fente et dans le monnayeur, qui sera par là. Quand on aura fait un demi-tour, le cœur et la tâche vont tomber. Et quand on aura fini notre tour, eh ben on se retrouvera à nouveau en face d'une fente qui va tomber, et donc ça va faire tomber le cœur et la tâche dans notre tambour pour le suivant. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, il y a toujours un cœur et une attache qui seront à l'intérieur ici, prêtes à être récupérées quand on met la pièce de monnaie et qu'on tourne. Voilà l'idée. Donc, on va s'attaquer à ce tambour. Alors, je ne suis pas sûr de ce que je... de quelle est la meilleure manière de procéder. Le système, la roue, pour le cliquer ici, on n'est pas obligé qu'elle soit aussi grosse. Devant ce diamètre, je préfère le conserver pour être sûr que tout tourne comme il faut avec la pièce de monnaie. Et il y a une pièce qui se met ici, qui vient fermer cet espace ici. Et ça, je pense que je vais le conserver tel que. Alors, le mieux, je pense... Et aussi, c'est beaucoup trop long. Donc tout ça, c'est déjà... comment dire c'est déjà coupé. Enfin, coupé, pardon. C'est déjà converti du STL à du BREP. On a encore toutes ces facettes, mais ça, c'est pas bien grave. Ah oui, pendant que j'y pense, une chose importante, si vous téléchargez directement, enfin, quand vous récupérez le fichier de Thingiverse, les fichiers de Thingiverse dans un zip, si vous les envoyez directement en upload, donc pour que ça soit sur le cloud, bah, ils sont 10 fois trop grands. Parce que, par défaut, sur le serveur Autodesk, l'échelle qu'ils prennent pour les STL, c'est 1 cm. Et c'est pas des millimètres. Et donc, comme tout ici est en millimètres, eh bien, ça fait 10 fois trop grand. Donc, bah, il faut mettre à l'échelle. Et là, normalement, c'est déjà fait. Faut mettre à l'échelle en mettant 0,1. On va le faire pour... on va le faire pour ça, par exemple, pour que vous voyez comment ça se passe. Donc, je vais ouvrir ça. Je vais le convertir parce que là je peux pas mesurer autrement. Donc mesh to BREP. Je pense pas qu'il y ait trop de facettes et que ça puisse poser un problème. Voilà, c'est fait instantanément. Inspect et on prend ce là et on voit que la longueur ici, vous voyez que longueur, donc juste pour ça ici, c'est 100 mm. Alors que 10 ça me paraît raisonnable, mais 100 ça ne l'est pas. Si je vais dans Drum et que je mesure donc ça, j'ai 7 mm 7, donc c'est encore mieux. C'est un peu... Alors est-ce que c'est... Ça fait 10 mm, d'accord. Donc si on retourne ici et qu'on veut en fait donc pouvoir s'en servir, eh bien on va dans Modify, Scale, on sélectionne donc l'objet et l'échelle, bah, elle est déjà proposée, c'est 0,1. Ok, oups. Voilà, et donc on inspecte ici et on a bien 10 mm. Voilà. Donc c'est juste à savoir, si vous avez le fichier STL sur votre disque dur et que au lieu de l'envoyer directement dans le cloud par upload ici, avant de le récupérer, si à la place de faire ça, vous faites insert mesh,
Là, ça sera à la bonne taille parce qu'il va prendre la taille, enfin l'unité que vous utilisez par défaut, qui a priori serait aussi des millimètres. Alors ça, j'ai pas besoin de l'avoir maintenant. On va le fermer. Comme ça c'est quoi? C'est rien du tout. Et ça, c'est notre tambour. Alors, on va en couper des morceaux. Et pour en couper des morceaux, on va aller lui faire des offsets plane. Donc on va couper juste derrière. J'ai du mal à voir comme il faut. On va couper ici. Split body. Le body à couper, c'est celui-là. Et l'outil de coupe, c'est notre plan. Ok. Voilà. On va alors là. Pourquoi ça a cette forme ici? Je suis pas absolument sûr, mais on va garder ça tel que. Donc on se fait à nouveau un plan offset, cette fois-ci par rapport à ça, et on avance jusqu'à un petit poil de plus que le bout de notre courbe ici. On lui fait OK. Et on coupe. OK. Et cette partie-là, qui est lequel? On cache. Alors, comme je l'ai dit, je pense que cette roue à cliquet, c'est pas forcément la peine qu'elle soit aussi grosse. Alors, qu'est-ce que ça me dit comme dimension? Je vais aller faire un sketch là-dessus. Je vais aller cacher. Alors ça c'est lequel? Ça c'est le 2. Le 1, on va lui... je peux pas lui faire remove du 1? Pourquoi je peux pas? Ah mais je suis encore dans le stop. Non, il faut que je fasse un stop sketch, pardon. Stop sketch, stop sketch. Donc ça... Alors attends, on est où? Le 1... Bah on va on va le virer. Hein. Si on peut pas faire autrement. Ce plan de construction ici, j'ai pas besoin de le voir. Ce sketch ici, par contre, je le veux. Donc, alors le body, celui-là pour l'instant, on le cache. Sketch 1, edit sketch. Alors, est-ce que c'est un vrai cercle ou est-ce que c'est... Puisque normalement, on l'a converti, ça devrait plus être des facettes. Et ça devrait être le centre du cercle. Alors, si je fais un cercle, ici, est-ce que c'est bon? Il me trouve 60 mm. D'accord. Alors, on va aller diminuer l'échelle de cette chose. On va stopper le sketch. Et on va prendre ce body.
Et on va lui faire modifie scale. Alors si de 60 je veux passer à 40, ça me fait combien ça? Non, c'est le contraire. Ça fait 30% de moins. Donc on va faire 0,70. Scale. Ce qu'on sélectionne, c'est ça. Non, il me prend le mesh body là. Ce que je veux, c'est ça. Donc, scale 0,7. Par contre, le point, pour qu'il reste au centre. Ok, et là maintenant on a... Alors, sketch. Edit sketch. Sketch project. Non. Ah. Bon, ok. On va refaire un cercle au centre. Il nous fait 42 mm. Je voulais que ça fasse 40, mais on n'est pas loin. On va garder ça comme ça. Allez, hop. Ok. Alors, notre body 2 qui est là, mais qu'on voit pas. Alors lui, c'est pareil, il va falloir que j'aille trouver le centre du cercle. Alors, on va déjà arrêter ce sketch là. On va venir se faire un sketch sur ce plan qui devrait déjà exister puisque c'est ce que j'ai utilisé pour couper. Donc sur ce plan-ci, on va cacher le body 3 et le sketch qui va avec. On va aller faire un cercle par le centre qui doit être là. Ça m'a l'air bon, donc c'est bien le centre. Alors ce centre, on va juste y mettre un point. Et on va aller faire un stop sketch. On va prendre le body 3 et on va venir coller l'un à l'autre par le centre. Ouais. Donc ce que je veux, c'est que je veux, pardon, ici, move, point à point. Le point que je veux, en fait, c'est le centre du cercle. Ce point là. Et le point target, c'est ce point là. Et on a normalement nos centres alignés. Ok. Donc on va pouvoir pardon. On va pouvoir venir refaire un sketch. Ouais. Donc sketch, create sketch sur cette face. Sur ce sketch, je vais aller projeter. Alors sketch, project include, project, une géométrie qui est celle de l'autre sketch.
qui doit être là, voilà. Et je veux que cette géométrie, ça soit... Alors là, il faut... Parce que là, il y a un cercle et il y a des lignes. C'est ça que je veux. Ok. Et si c'est bon... pardon. On devrait voir le centre. Ouais. Donc ce sketch là, je peux aller le cacher. Donc maintenant je peux venir dessiner. Ah ben le cercle il est dessiné, pardon. Donc si je prends cette surface, non, on va cacher ça et ça. Donc là on vient faire un cercle avec ça et un cercle un peu moins grand. On a combien là? 42. Donc on va faire 38, ça nous laisse 4 mm. 39, ça fera 3 mm, ça doit suffire. Voilà. Donc de ça on fait un extrude dans cette direction. Alors cette fois-ci on veut voir les corps. C'est bien ce qu'on veut. Il faut que ça soit joint, c'est bien ce qu'on veut. Et on va faire ça de 35. 35. Je pense que c'est bien suffisant. Voilà. Donc tout ça, a priori c'est joint et c'est bon. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les faces du... Pourquoi il nous fait des... Ah, quand même. Voilà. Et là... Ouais, bon. Donc, ça c'est parce que dans notre partie à cliquet, il y a une partie qui n'est pas en cliquet, puisqu'une fois qu'on a fait les 2/3 de tour, grosso modo, peut-être même 3/4 de tour, bon, on les laisse revenir à la fin, il n'y a plus de cliquet, c'est pas la peine qu'il y en ait tout le tour. Alors, il faut que l'on vienne fermer. Par contre, ouais, non, je suis bien centré. Non, il est bien centré. Donc là, il nous faut... Ben, on va refaire un sketch ici et on va l'extruder pour fermer notre cylindre. Alors... Donc on refait un sketch, create sketch sur cette face. Sur ce sketch, on va projeter donc uniquement la face extérieure du cercle. Ok. Et on va pouvoir lui dire normalement qu'on veut faire ça et ça. Press pull, on fait ça join et on fait ça 3 mm. Ça doit suffire. Voilà. Alors maintenant, il faut qu'on aille l'ouvrir, le cylindre. Ça n'a pas besoin d'être énorme, on va se baser sur l'intérieur de ça. Donc on va venir faire un sketch sur cette face-ci. On va aller dessiner 2
ligne. En partant de là. Et on va s'arrêter. Ah bah c'est des lignes de construction après tout. On verra après. Faut juste qu'on soit perpendiculaire. On va venir par là. On refait une ligne ici, on descend, on est à 90 degrés, on descend par là, on lui fait OK, on va venir projeter Sketch, Project, Project, on va projeter ça. Et ça. Ok. On va cacher ces bodies ici. On va faire un offset de ces lignes. Pas besoin d'être énorme d'ailleurs. Faire 1 millimètre. Où est-ce qu'il est l'offset? Là. Donc, offset de... Non. On va trimer d'abord. Faire trim. On coupe tout ce qui dépasse. Oh là. Alors, on va refaire ça par-dessus. Ça on supprime. Et donc maintenant, on va aller se faire un offset de tout le tour vers l'intérieur de moins 2. Allez, ouais, c'est beaucoup. Moins 1.5. Ok. Voilà. Et on va refaire apparaître nos bodies. On prend notre surface, notre sketch, on lui fait extrude, on lui fait cut, nope, il veut pas, donc on fait press pull, cut, des deux côtés, un peu par là, beaucoup par là. Alors, c'est bon, c'est bon. Oh! De ce côté-là, c'est l'épaisseur. Attends. Alors... Ah, zut, j'ai oublié. Ah! J'ai pas... bon, si j'avais pas fait attention, vous voyez qu'on n'a pas l'historique en bas. On a certaines opérations qu'on retrouve ici dans l'arborescence. Et ça, c'est parce que pour pouvoir transformer en... Quand on a un mesh STL, qu'on veut le transformer de STL en BREP, pardon, il faut ne pas capturer l'historique. Donc c'est ce que j'ai fait, mais seulement j'ai oublié de recapturer l'historique. Ce qui est un peu idiot. Et là, normalement... non, on le retrouve pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que si je sélectionne ça, que je lui fais press pull, il faut le faire de... Je sais plus quelle épaisseur j'avais donné. De 2 mm. Ouais, c'est bien. Voilà, donc là on a notre tambour à l'intérieur duquel devrait tomber, ça dépend si on est optimiste ou pas beaucoup, le cœur et
la tâche. Alors, éventuellement, on peut faire comme ils avaient fait avant. Ça, je vais peut-être l'extruder un poil plus, histoire de pouvoir avoir un axe dont on peut se servir. 2 mm. 3. Ça va faire 5. Ouais, allez. On va faire comme ça. Bon, j'aurais pu faire un axe plus petit. Donc, si je veux faire un plan incliné ici, il faut... Il faut, j'en sais rien. Enfin, si, je sais, mais que je sais pas ça si c'est nécessaire. Ouais, ça risque de moins bien tomber quand même. Ça risque de moins bien tomber. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je fais juste un truc dans ce sens-là. Ouais, on va faire comme ça. Je sais pas si c'est le plus simple. Donc, on va faire un sketch. Sont où mes origines là? Je les vois pas. Donc, sketch, create sketch. Je vois pas mes origines. Donc là, on est sur le plan. XZ. XZ, c'est ça? XZ. Pourquoi je vois pas mes origines là? Est-ce que ça c'est vertical? Bah tiens, je vais prendre... Ah bah oui, mais... Si, je vais prendre ça. Alors, on va projeter sur ce sketch. Ouais, on va carrément projeter la totalité de l'objet. Non. On va faire Project Intersect. Et la géométrie, c'est ça. Ok. On cache ça. Voilà. Et donc, on va aller se faire une ligne L de là à là. C'est pas obligé d'être plein, hein. Ça va faire beaucoup de matière. Et donc on se refait une ligne de là à là. Et elles sont parallèles, c'est très bien. Il a fait ça tout seul comme un grand. Donc on fait stop sketch. On se met sur notre body. On fait ça. On fait extrude. Join des deux côtés. Donc là, on va extruder jusqu'à ce que ça vienne toucher par là. Oh, pas la peine d'en faire trop non plus. On est dedans là. Ouais. Et on va faire la même chose ici. Ok,
Donc là, normalement, ça va tomber, ça va se mettre au fond, et quand ça fait demi-tour, ça devrait tomber aussi assez facilement. Donc on va aller sauver ça en lui disant que voilà. Alors comme il est déjà comment dire inséré dans notre distributeur, là il va nous faire la tête, nous dire que ça a changé et il veut qu'on mette à jour. Donc on met à jour, parce qu'on vient de le sauver, notre tambour, notre drum. Et voilà, comme on a changé les dimensions, il se trouve tout d'un coup beaucoup trop petit, mais c'est très bien, parce que c'est ce que l'on voulait. Ça va nous permettre de ne pas faire un truc trop monstrueux. Ici, j'avais fait cette avancée-là qui est trop loin. Alors, ah, attends, est-ce que d'abord j'ai encore deux bodies ou j'en ai qu'un? Ouais. Il faut qu'on assemble les deux, que ça fasse plus qu'une pièce. Parce que ça... Alors, attends. Ah. Ouais. Bon, c'est clair que la logique, c'est d'en faire une seule pièce. Mais maintenant, au niveau de l'impression, c'est un peu une autre histoire. Parce que ça va faire un truc pas facile. Puisqu'a priori, on aurait tendance à imprimer vertical comme ça. Ça va nous faire un gros paquet. Un gros paquet de supports, mais on va mettre des supports. Pourquoi j'ai un trou là? Attends, ça c'est pas bon. J'avais pas vu ça. Alors, dans la définition de mon cylindre, j'ai fait... c'est quoi ce sketch? Ça... quand j'ai fait mes cercles... Ça c'est là. Ça je sais pas lequel c'est. Ça c'est lequel ça? Ouais, c'est ce que je veux. Ah, est-ce que je peux l'éditer? Ah, j'avais pas l'historique. Pas l'historique. Ah, mais c'est pas grave. Je peux l'extruder ça. Non, 2 c'est beaucoup. Hein? Non, pas cut. Join.
Est-ce que ça me comble mes trous là? Alors maintenant, est-ce que je peux... Ouais, c'est ça, je me souviens maintenant. Ça... Attends, on est sur quel sketch là? Celui-là. Edit sketch. Ah, je peux pas l'éditer, zut. Bon, alors je vais... Ouais, si. On va refaire un sketch. Alors, sur... Pourquoi je vois plus rien là? On refait un sketch. Donc... On est bien... Ouais. Non. Il est décalé. Ah oui, 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 c'est normal. Ouais, c'est normal, pardon. Donc on refait un sketch là. On va faire 37,5. 37,5. 37,5. Non, pourquoi il veut... 37... 31... 37,5. Mais... Ok, et on va faire un extrude de ça. Alors... Ah, tous ces machins de derrière qui veut... Alors pas ça, ça... Aïe, 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 aïe. Il veut absolument avoir une espèce d'ombre derrière dont je voudrais bien arriver à me débarrasser. Qu'est-ce que c'est que ça, bordel de merde? J'arrive pas à m'en débarrasser. Ah, qu'est-ce que c'est que cette affaire là? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Show hide. Ah bah non.
Ah, extrude. Alors, il me faut voir le body cette fois. Donc ça, et on extrude pas beaucoup. Non, join. Il m'a tout refermé. Ah non. Alors, est-ce que j'ai bien couvert? Ouais. Finalement, j'ai ce que je veux. Bon, alors ça, c'est peut-être un peu trop. On va faire press pull. Mais press pull. Juste pour que ça s'aligne avec ça. Alors, 1.55. 1.5. 1.5. Ça a l'air bon. Ah, finalement, on a caché ces trous qui étaient plutôt gênants pour la suite. Et donc, on va pouvoir faire ce que je voulais faire depuis le début, c'est-à-dire, on va aller faire un filet 2 mm. Non? Il veut pas? Est-ce que je peux faire un chanfrein? Modifie chanfrein. Il va peut-être pas vouloir non plus. 2. 1. 0.5. Quand même. Ok. Voilà. Bon, ok. Je pense qu'on est pas mal. Alors, on le sauve. On va aller voir notre distributeur et on a notre barillet qu'il faut aller mettre à jour. Et donc la position de ce barillet, uniquement sur cet axe là, on peut le rentrer. Alors évidemment ça il faudra, on ira le couper. On n'est pas obligé d'aller toucher la roue dentée, mais on peut en être très proche. Voilà. Comme ça. Ok. Voilà. Et maintenant, on est plus en face, plus au-dessus. Et on va pouvoir aller rentrer. Alors. Donc, notre face, elle vient. On va aller la regarder par elle-même.
Donc on a un cône ici, donc ça vient se mettre sur cette pièce carrée là, j'imagine. Alors, ah ça y est, il bouge plus. Donc on va aller faire un presse-poule. Bon, on pourrait sûrement faire plus mesuré et plus précis, mais on va le faire comme ça. De manière à ce que... Alors on va se mettre comme ça. Et de manière à ce que ça vienne au niveau de... Alors, 32, si je mets 35, ça fait trop. Non, c'est dans l'autre sens. 30. Ok. On va mettre 30. Ouais, on va laisser comme ça, on verra après. Allez, hop. Et donc notre face elle est là. Et on va venir faire aligner notre... Non, on va venir faire déplacer... ouais, si. On va faire aligne de ma face là à ma face ici. Ok. Je vais faire une petite un petit guide ici pour que depuis de la fente ça tombe bien dans notre tambour qui normalement est pile dessous. Elle est où ma fente? Enfin pile. Justement il faut guider un peu quand même. Alors ça... Voilà. Donc on voit, alors là c'est l'axe qui devrait pas être là, mais on voit que le tambour il est un peu en avant quand même par rapport à la fente. Donc il va falloir guider un petit peu, mais comme on a de la hauteur, ça devrait aller entre là et là pour être sûr que ça tombe correctement dans le tambour. Et bon, je voulais le montrer, mais visiblement ça marche pas. Que lorsque ça tourne, notre tambour va tourner aussi de façon à ce que ça puisse tomber. Bon voilà, on avance petit à petit, il y a encore pas mal de choses à faire. Enfin je pense que vous voyez un petit peu comment ça se goupille. Sachant que bah oui évidemment c'est pas fini. Il y a encore pas mal de petites choses à régler. Mais on avance, on va y arriver. Bon écoutez, enfin je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont regardé jusqu'à la fin. Bravo à ceux qui regardent jusqu'à la fin, merci de votre attention, j'apprécie beaucoup. On va continuer à faire ça, à faire que ça se bouge comme il faut. Et d'ailleurs, je me demandais si les côtés, enfin peut-être pas là où il y aura les pièces de monnaie, mais autrement, si les côtés ne devraient pas être transparents. Parce que pour les gamins ça peut être marrant de voir tourner les trucs à l'intérieur quand on met des sous, et ça leur donnera peut-être envie de mettre encore plus de sous aux gamins, donc pourquoi pas. Voilà,
idée, peut-être. Allez, salut, merci. Un peu difficile de faire court avec ce genre de choses, où on avance étape par étape au fur et à mesure, en faisant parfois des retours en arrière, mais on y arrivera. Salut, à bientôt, à la prochaine, abonnez-vous,